Hey, salut à tous, c'est C-Wave, vous êtes bien sur GraphWave sur YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel qui va aujourd'hui concerner la plume et entre guillemets les tracés de manière un peu plus générale. Donc on va commencer tout de suite, juste avant je vous laisse faire un petit tour du côté de mes réseaux sociaux, sur mon stream et sur mon Twitter pour me donner vos avis, etc. Ça me fera toujours plaisir. Voilà, donc on est parti, pas plus tard que maintenant, et on va commencer par créer un nouveau document. 1920 par 1080. Je vais lui mettre un fond blanc pour qu'on y voit quelque chose et je vais créer un nouveau calque. Ok. Alors, l'outil plume, le voici. Il est là. Et cet outil plume nous permet de faire justement des tracés, soit point par point, donc comme ceci, admettons, soit avec des béziers. Donc des béziers, c'est des courbes en fait, des courbes qu'on va pouvoir ajuster vraiment exactement comme on va vouloir. Donc je supprime tous les points que je viens de mettre et je vais vous expliquer comment faire un tracé. Alors, comme je viens de vous le dire, on peut le faire point par point, donc comme ceci, en mettant un clic à chaque fois, mais on peut aussi faire des béziers. Alors les béziers, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des courbes. Admettons que j'ai mon point qui soit ici, je vais venir ajouter un nouveau point ailleurs, donc admettons ici, tout en restant appuyé sur mon clic, je vais me déplacer et je vais pouvoir créer comme ceci une courbe que je mets vraiment à l'inclinaison que je veux. D'accord? C'est vraiment moi qui choisis la hauteur de la courbe, hein, en me rapprochant ou en m'éloignant du point, et je vais aussi choisir son angle en fait en me déplaçant autour de ce point. Voilà, donc voici une courbe de Bézier. Si on ajoute un deuxième point un peu plus loin, vous pouvez voir que ce deuxième point va automatiquement être généré avec une courbe qui suivra la première parce que cette arête que vous avez là, en fait, est identique pour la moitié du tracé ici et l'autre moitié du tracé suivant. D'accord? Si je viens sélectionner ce point, vous pouvez voir qu'on a deux arêtes. D'accord? Donc pour vous montrer correctement, je vais tout sélectionner, tout supprimer. Je vais vous faire un point ici, un point là et un troisième point là, d'accord. Je reviens donc ici et je vais vous montrer les deux petites arêtes. Voilà, elles sont là, elles sont créées. Cette arête va être en fait l'arête qui va définir la courbe entre le point du centre, d'accord, et le point de droite, jusqu'à sa moitié, hein. Ça ne va pas gérer l'entièreté de la courbe parce que ici on peut avoir exactement la même chose. Alors là évidemment vu que c'est le dernier point ça ne marche pas, d'accord, mais si j'ai un autre point et que je viens faire ceci, on peut voir qu'on a également une arête qui vient concerner l'autre demi-moitié de ce tracé qu'il y a entre ces deux points. Alors, je reviens à mon premier point. Nous avons donc une arête, comme on peut le voir. Je vais vous la monter pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, notre arête est là. On a deux arêtes par point, et comme je le disais, elles viennent en fait modifier la moitié de la courbe suivant le point d'après et le point d'avant. Juste là, je pense que c'est assez compréhensible. En appuyant sur la touche contrôle de votre clavier, vous pouvez voir que le curseur change, hein. Ça passe de l'outil plume à un outil de flèche qui va nous permettre de pouvoir sélectionner donc soit un point, d'accord, soit nos arêtes, d'accord. Donc ça sélectionne les deux d'un coup, les deux suivent le même angle. Par contre, elles n'ont pas la même distance. C'est-à-dire que si je m'écarte, il n'y a que ce point-ci qui va être modifié, pas l'autre. Par contre, Photoshop fait en sorte que l'angle du point en question soit le même des deux côtés de l'arête de manière à ce que ce soit harmonieux. Bien entendu, on peut en décider autrement. Je vous expliquerai ça juste après. Donc voilà, je disais, avec la touche contrôle, on peut venir sélectionner une arête, un point, ou alors même un tracé, théoriquement. Alors attendez, parce que là, du coup, ça ne marche pas. Là, ça me sélectionne deux points. Hop, je vais revenir, recommencer. Ça ne marche toujours pas. Attendez, je vais vous faire quelque chose de plus propre. Hop, 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 hop. Et hop, voilà, je vais terminer mon tracé. Et donc, je disais, avec la touche contrôle, je peux sélectionner si je veux juste un tracé. Voilà, là, ça le montre très bien. Ça me sélectionne juste le tracé qu'il y a ici. C'est un peu plus explicite s'il n'y a pas de courbe, parce que tout à l'heure ça le faisait aussi, mais je me suis dit que c'était peut-être pas très clair. Voilà, donc on peut sélectionner juste une arête, sélectionner juste un point, ou alors sélectionner juste les arêtes qui nous permettent de configurer notre courbe. Voilà. Une fois que ça c'est su, je vous invite à vous entraîner, hein, tout simplement pour bien comprendre le fonctionnement, mais c'est pas très compliqué, hein. Vous appuyez sur CTRL, vous pouvez cliquer sur une arête, un point, d'accord, enfin une arête, comment je vais vous dire ça de manière explicite, on peut cliquer sur
une partie de notre tracé, plutôt, sur un point de notre tracé et sur une arête de notre tracé, parce que pour moi les arêtes c'est ça, du moins c'est comme ça que je les appelle, donc voilà. Vous mélangez pas si je me trompe, je pense que vous me comprenez. On peut sélectionner donc le tracé, un point et une arête. Voilà. Tout en restant appuyé sur CTRL, bien évidemment. Alors, j'ai parlé de comment créer un tracé, comment utiliser la touche CTRL. Je vais vous expliquer le rôle de l'arête. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, comme je vous disais, c'est ce qui nous permet de jauger notre courbe sur notre tracé. Alors, comme je le disais, en sélectionnant un point avec CTRL, on peut choisir la distance de notre courbe. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est linéaire parce que j'ai rapproché l'arête de notre point initial. Si je l'éloigne, à l'inverse, ça va être très courbé. Alors bien sûr, quand vous appuyez sur CTRL sur une arête et vous voulez gérer ceci, ça ne gère que l'arête en question que vous sélectionnez et non pas les deux comme ça pourrait être pour l'angle. Comme vous pouvez le voir, l'angle là, ça gère les deux d'un coup, hein, pas comme si je faisais comme ça par exemple. Voilà. Là, si vous appuyez juste sur CTRL, en ayant appuyé sur le point au préalable, ça va normalement gérer les deux. Mais là, je les ai dissociés vu que j'ai fait la manipulation, donc ça ne le fait plus. Hop, je crée deux arêtes. Là, si j'appuie sur CTRL, ça gère les deux de manière dépendante l'une de l'autre. D'accord. Une fois qu'on fait la manipulation que je viens de faire, elles deviennent indépendantes, ce qui est logique vu que de toute façon, elles sont plus ensemble, donc je peux plus les gérer ensemble tout simplement, parce que sinon ça voudrait dire que en faisant ceci, en fait, elles garderaient toujours le même angle entre les deux, donc du coup quand celle-ci je la tournerai vers la droite, celle-ci se tournera vers le haut, et là bien sûr c'est pas normal. Il n'y a que quand elles sont l'une en face de l'autre de base comme ceci qu'on peut gérer les deux, ce qui est vachement pratique d'ailleurs, et ensuite après on peut les dissocier et gérer la courbe indépendamment de l'autre. Et pour ce faire d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, pour faire ceci, une fois que vous avez créé un point, avec la touche CTRL on peut gérer les deux, et avec la touche ALT de votre clavier, vous pouvez voir qu'en sélectionnant le point, le curseur change. Voilà, quand je suis sur CTRL, j'ai la petite flèche, quand je suis sur rien, j'ai la plume, et quand je suis sur ALT, on peut voir que j'ai une sorte de petit tracé en fait qui vient se mettre, et là à partir de là on peut gérer notre courbe indépendamment de sa jumelle, j'ai envie de dire, hein. Voilà, et c'est pareil, on peut gérer sur la courbe, la distance de la courbe, et sur son angle indépendamment, de manière à créer des trucs pointus par exemple. Voilà, donc le Alt c'est fait. Alors, une chose dont je vais vous parler qui est une petite astuce entre guillemets, du moins qui est très pratique, c'est que des fois vous allez faire des tracés comme ceci, hein. Mettons si vous voulez détourer des logos ou des trucs comme ça, ou peu importe, vous allez faire des tracés des fois, et pour une raison X ou Y, hein, vous allez tomber dans une configuration où, par exemple, je ne sais pas si je vais réussir à vous le refaire, parce que même moi quand je le fais, je ne sais pas pourquoi ça me le fait, je sais l'arranger mais je ne sais pas pourquoi ça me le fait. Donc admettons que je commence par faire un tracé, d'accord, il n'est pas fini, ce tracé n'est pas fini, d'accord, et qu'ensuite parfois je reprends ma plume, et en fait quand je repose un point, donc là ça va pas le faire parce que je vois bien que mon point est sélectionné, mais quand je repose un autre point, généralement ça ne suit pas en fait. Il va juste me reposer un point tout seul qui va démarrer un nouveau tracé sans pour autant le lier à la fin de celui-ci. Là ça ne le fait pas, d'accord, mais si ça vous arrive, que vous posez admettons un point et qu'en fait ce point est tout seul, qu'il n'est pas lié à votre tracé de base, ce qu'il faut faire c'est appuyer sur la touche Alt. D'accord, donc là je l'ai appuyé, ça ne change pas le curseur mais c'est fait. Et en fait vous allez venir sur le dernier point et vous allez cliquer dessus. Et à partir de là, en ajoutant un nouveau point, effectivement ça sera lié avec votre tracé. Ça c'est un souci que j'ai eu pendant longtemps, que je n'ai jamais su expliquer, que je ne savais pas comment le résoudre. Et un beau jour j'ai réussi par moi-même à trouver la solution. Donc voilà, je vous la donne dès maintenant parce qu'il se peut que ça vous arrive, que votre tracé vous le commenciez, que pour une raison X ou Y, votre tracé ne puisse pas se terminer ou se finir parce qu'en fait votre point est tout simplement pas sélectionné, voilà exactement comme là, hein. Admettons là j'ai mon tracé qui est là, j'aurais voulu le reprendre, continuer mon tracé pour le terminer éventuellement en faisant un trait comme ça et un dernier trait comme ça, mais comme on peut le voir, ça ne marche pas. Comme on peut voir, il n'y a rien à faire, ça ne voulait pas le faire, hein. Si je mettais un autre point, ça ne marchait pas. Donc pour ça, si ça vous arrive, hein, vous allez cliquer sur votre tracé en faisant un contrôle-clic, d'accord. Comme vous voulez voir, ça ne marche pas. Et là, vous allez faire Alt, clic sur le dernier point. Comme vous pouvez voir, le curseur change, hein. Le petit curseur en bas à droite, il y a un petit icône qui se rajoute. Vous cliquez. Et là, comme par magie, ça revient.
Voilà, donc si ça vous arrive, pas de panique, vous pouvez à tout moment reprendre votre tracé. De la même manière que là, si je veux, je démarre un nouveau tracé ailleurs, d'accord? Je peux très bien reprendre celui-ci à gauche sans finir celui de droite, etc., etc., etc. Pour vous montrer, là j'ai commencé un deuxième tracé à droite, je vais faire CTRL-clic sur mon tracé de gauche, Alt-clic sur mon dernier point, je vais terminer celui-ci, voilà, et je peux faire CTRL-clic sur le précédent, et ainsi de suite, hein. Je refais Alt-clic et je le termine. Voilà. Ça c'est ce qui concerne la petite magouille que moi j'ai eu, hein, les petits soucis que j'avais eu avec les tracés. C'était pour pouvoir reprendre un tracé qui n'était pas encore fini. J'ai longtemps eu des soucis avec ça, donc je vous donne l'astuce. Vous faites Alt-clic sur le dernier point et vous devriez pouvoir le finir. Voilà. Là, ce qui concerne les tracés, comment faire un tracé, je pense que je vous ai donné tous les outils pour, tous les raccourcis clavier pour. Après, c'est à vous de vous entraîner, hein, parce que l'outil Plume est un outil très dur à manier, surtout pour les débutants. Et je vous assure, il a toute son utilité. On s'en sert assez régulièrement. Je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, mais on s'en sert quand même régulièrement et il est bon de savoir s'en servir, hein, franchement. Il a toute son utilité dans la barre d'outils. Ok. Alors l'outil Plume, à quoi il nous sert? Il nous sert donc, comme je vous le disais, à faire des tracés. Et ces tracés, à quoi peuvent-ils bien nous servir? Alors je vous fais un petit tracé comme ça d'exemple, on s'en fout. Voilà, donc j'ai fait un tracé, une sorte de boule un peu ovale, un peu chelou, voilà. Je vous ai fait un tracé. Ce tracé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Alors avec l'outil Plume sélectionné, on va pouvoir venir faire un contrôle droit, un clic droit pardon, dessus, comme ceci. Et là, vous allez voir qu'on a plusieurs choix qui nous sont proposés. Alors, je vais juste sélectionner mon calque avant, enfin mon tracé. Voilà, CTRL-clic. Ensuite, clic droit. Et là, j'ai un menu qui s'ouvre qui nous permet donc d'ajouter un point d'ancrage, de créer un masque vectoriel, de supprimer le tracé. Je pense que ça, tout le monde comprend à quoi ça sert. De créer une forme personnalisée, de définir une sélection, de remplir le fond de notre tracé, de remplir son contour et de modifier la transformation de manière manuelle. Alors je vais commencer par celui-ci. La transformation manuelle du tracé, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet tout simplement de faire des rotations de notre tracé, pardon. Et si on reste appuyé sur la touche Maj, ça nous fait des décalages que de 15 degrés par 15 degrés. Comme vous pouvez voir sur ce qui est écrit juste à droite de mon curseur, là on est à 0 degré. Si je fais un cran, on est à 15, puis 30, puis 45, et ainsi de suite. On peut faire des tours complets, etc. Donc ça nous permet de faire des rotations, mais pas que. Ça nous permet également de pouvoir le redimensionner en hauteur, en largeur. Et si on prend l'angle, en restant appuyé sur la touche majuscule de notre clavier, ça va garder toujours les mêmes proportionnalités. Ça c'est un peu comme les sélections, c'est la même chose, c'est le même concept. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut valider. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors je refais un CTRL-clic plus un clic droit. On peut ajouter un point d'ancrage, donc là je pense que c'est assez explicite comme ça, hein. Ça va juste nous permettre tout simplement d'ajouter un point d'ancrage. Donc par exemple si je clique ici, que je fais clic droit, ajouter un point d'ancrage, j'ai un nouveau point qui se crée avec des nouvelles arêtes et je peux faire exactement comme tout à l'heure, gérer le point en lui-même, gérer les arêtes, gérer uniquement le trait, et voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc ajouter un point d'ancrage, c'est vu. Sachant que sur le tracé, quand vous l'avez sélectionné, donc si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Là, ça va vous créer un nouveau point. Mais si vous faites CTRL-clic sur le tracé et que vous venez cliquer simplement n'importe où sur votre tracé, là où il n'y a rien, vous allez également ajouter un point, hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. On fait un clic droit, créer un masque vectoriel. Ça va nous permettre de créer un masque vectoriel dans nos calques. En fait, donc notre calque va devenir un calque vectoriel. Voilà. Honnêtement, c'est un truc que je me sers pas beaucoup parce que pour tout ce qui est vectoriel, je passe pas forcément par Photoshop. Donc voilà, mais ça nous permet de créer un masque vectoriel. Et un masque vectoriel, c'est en fait un calque qui ne va pas perdre en qualité, peu importe comment on va le redimensionner. Voilà, dans la théorie, c'est ça. C'est une forme qui ne perdra pas en qualité, peu importe si on l'agrandit beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on la réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, cette forme va être gérée par des calculs mathématiques plus que par juste une simple forme classique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut créer une forme personnalisée. Donc créer une forme personnalisée, c'est tout ce qu'on trouve ici. D'accord? Ça va être tout ce qu'il y a ici, là, dans ce menu-là. Il faut savoir que les formes personnalisées sont en fait toutes des tracés. Donc on peut par ce biais ajouter
de nouvelles formes personnalisées, hein. Donc si je fais créer une forme personnalisée, je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais appeler par exemple celle-là tâche, voilà. Et ensuite je viens dans les formes personnalisées et tout en bas, vous pouvez voir que j'ai bel et bien ma tâche, voilà, que je peux créer ou que je peux garder en appuyant sur Maj avec les proportionnalités que moi j'avais préfaites. Après je peux éventuellement la déformer. Ça c'est si je reste pas appuyé sur majuscule. Voilà. Comme je vous disais, les formes personnalisées sont des tracés. Là si je dépasse l'image de mon espace de travail, on peut voir qu'il y a bien et bien notre tracé sur tout le contour. Et on le retrouve également dans l'onglet tracé. Voilà, tracé de la forme 1, donc c'est le tracé ici, d'accord. Voilà, et on a également le tracé de travail qui est donc tout simplement notre tracé à nous. Voilà, le tracé de la plume qu'on avait il y a 2 minutes, qu'on n'a plus maintenant, étant donné que j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça? On peut remplir le fond du tracé, le contour, et on peut aussi définir une sélection. Alors définir une sélection, je pense que c'est explicite, hein. Si on fait ça et qu'on met un rendu, un rayon de 0 pixel, et qu'on crée une nouvelle sélection, sachant que ces 4 éléments-là sont exactement les mêmes boutons que j'avais parlé dans l'outil de sélection, d'accord? Ici, les 4 boutons d'en haut, c'est exactement les mêmes. Et ben si je fais définir une sélection, que j'appuie sur OK, ça va tout simplement me transformer mon tracé en sélection. Voilà, je pense que c'est explicite, il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Ok, on va faire autre chose. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 derniers points dont j'ai à parler sur la plume, d'accord. Avant ça, je vais sélectionner toute ma plume. D'ailleurs, pour sélectionner tout un tracé, comme vous pouvez le voir, si vous faites CTRL-clic sur le tracé, vous sélectionnez juste une arête, juste un point, ou alors, si vous avez des arêtes comme ceci, on peut sélectionner juste les arêtes. D'accord, ça j'en avais parlé. Une chose dont je n'avais pas parlé, c'est qu'on peut sélectionner tout notre tracé si on veut, et pour ça c'est toujours pareil, touche CTRL activé, sauf que là, au lieu de cliquer sur un élément, on va venir tout sélectionner comme si on faisait une sélection, tout simplement. Voilà, et là, une fois qu'on a tout sélectionné, tout en restant appuyé toujours sur CTRL, on peut bouger notre tracé complet ou le supprimer en entier. Voilà. Alors là, pour vous montrer les 2 derniers exemples, je vais créer juste un tracé linéaire comme ceci, d'accord, que je vais à peu près centrer comme ça, plus ou moins, voilà. Et à partir de ce tracé, on va pouvoir faire un contour du tracé, par exemple. Et en fait, le contour du tracé, ça va nous remplir notre contour de notre tracé à partir des outils qui nous permettent en fait d'avoir des brushes, etc., qui nous permettent de dessiner. Donc ça peut être l'outil crayon, l'outil forme, ça peut être également la gomme, si on veut gommer en suivant un tracé, ça peut être le tampon, l'outil correcteur, le doigt, la goutte d'eau, enfin bref, tous les outils que nous avons ici. Mais ce qu'on va se servir le plus souvent, ça va être l'outil forme, d'accord. Sauf que pour bien se servir de ce petit truc, il faut au préalable configurer notre outil forme, donc notre outil pinceau, ou alors l'outil dont on veut se servir. Pour ce faire, je vais d'abord aller donc dans l'outil pinceau, outil dont j'ai déjà parlé également dans un tuto précédent, donc je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Donc je ne vais pas reparler en détail de tout ça, mais grosso modo, je vais le configurer rapidement. Donc là, je vais prendre, admettons, une étoile, voilà, comme ceci, que je vais mettre à une taille un peu plus élevée, une taille de 35 pixels. Dynamique de forme, je vais faire une variation de la taille, pas de diamètre minimal, une variation de l'angle, pas de variation d'arrondi, une diffusion que je vais mettre légèrement éclatée comme ceci. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Je vais créer un nouveau calque et à partir de là on peut commencer à travailler. Donc on fait clic droit, contour du tracé, on sélectionne l'outil forme et on appuie sur OK. Alors évidemment là je suis en blanc donc on ne voit rien et on recommence. Hop. Ce n'est pas le fond qui m'intéresse, c'est le contour. Voilà, comme on peut voir, ça va en fait appliquer l'outil pinceau en suivant le tracé qu'on vient de sélectionner en fonction des paramètres qu'on a réglés ici. D'accord. Petit truc en plus, que là il n'y a pas parce que c'est volontaire, vous pouvez simuler une pression de pinceau comme si vous le faisiez avec la main. En faisant contour du tracé, vous faites simuler la pression. D'accord. Et en fait, là, la différence de tout à l'heure, ça va commencer avec rien, ça va augmenter petit à petit jusqu'à arriver à une taille de 100% dans tous les cas, et ça va refaire pareil dans l'autre sens. Donc ça peut être pas mal si on veut juste donner des lueurs ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça la petite différence, c'est qu'au lieu d'être partout à 100%, même à la fin de l'arête, ça le fait comme si on avait fait en fait avec la main, quoi, comme si ça avait été fait avec le pinceau, avec la main. Voilà, c'est la petite différence, et ça par contre il faut le configurer à l'avance, ici en cliquant
ou en ne cliquant pas sur simuler la pression. Voilà, là, on peut voir que ça ne diminue pas au début et à la fin. Voilà. Bien entendu, vous pouvez faire ça avec des courbes, ça marche exactement pareil. Contour du tracé, forme, ça va suivre votre courbe et pareil pour simuler la pression. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on se sert assez régulièrement qui peut quand même être sympa et donner de beaux rendus à vos éléments. Mais bon, on verra ça encore une fois dans plein d'autres tutoriels. Euh, Dernière chose, on peut remplir notre tracé, donc remplir le fond de notre tracé. Donc pour ça, il faut fermer notre tracé. Et à partir de là, on fait fond du tracé. Et là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On a couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan, donc ici, hein, premier plan noir, arrière-plan blanc. On peut sélectionner une couleur qu'on veut nous, hein, donc c'est nous, on va venir sélectionner la couleur de notre choix. On peut tout de suite changer son mode de fusion, d'accord. On peut changer son opacité, on peut décider de conserver les zones transparentes si besoin. Et on peut appliquer un rayon, et ce rayon en fait c'est l'équivalent dans les sélections ici, là, si je vous fais une sélection, c'est l'équivalent en fait du contour progressif plus ou moins, d'accord. Pour vous montrer, je vais mettre fond, pardon, fond du tracé, je vais mettre un rayon à 0, d'accord, ça me le remplit de manière brute en passant directement du rouge au blanc, d'accord. Si je viens faire l'inverse en mettant cette fois-ci un rayon de 50, on va pouvoir voir que ça va être complètement différent. Voilà, c'est l'équivalent de notre contour progressif. Voilà, je pense avoir tout dit concernant le fond, hein. On peut évidemment cocher ou décocher le lissage. Je vous conseille de le laisser, ça coûte pas cher et ça donne généralement un travail un peu mieux. On peut le remplir avec un motif, d'accord? Donc un motif de notre choix qu'on a déjà dans notre base de motifs, hein. Donc par exemple, si je sélectionne celui-ci, ça va me le remplir avec mon motif, d'accord? Et on peut le remplir avec du noir, du blanc ou 50% de gris, donc un mélange parfait de noir et de blanc à 50%. Voilà, euh, tout simplement. L'historique, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée, donc je vous en parle pas. Historique, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec la plume, hein. Donc voilà, créer une forme personnalisée, créer un masque vectoriel, remplir le fond, faire un contour, définir une sélection, et puis on peut le transformer bien évidemment. Voilà, généralement on se sert pas mal de la plume en fait pour venir détourer un logo, une image ou quelque chose comme ça. C'est généralement l'utilité qu'on en a, donc admettons qu'on ait par exemple une image, donc je vous fais par exemple une étoile ou je sais pas un truc un peu mieux. Je prends un brush au hasard. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme brush qui pourrait être bien pour vous expliquer? C'est une très bonne question. Voilà, admettons un poisson, on s'en fout, hein, c'est pour l'exemple de toute façon. Voilà, ça va être complètement moche, complètement pixelisé, mais c'est pas grave. Le but est juste de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc en fait, généralement le Cube on va s'en servir en fait en zoomant, bien entendu, parce que c'est important d'être précis, même si là le brush est complètement dégueulasse, hein, donc c'est pas très utile, mais avec une image de haute qualité, on va venir zoomer un maximum pour être le plus précis possible. Là, j'ai pas forcément besoin de le faire parce que le brush est dégueulasse. En fait, point par point, comme ceci, on va venir en fait faire le contour de nos images, hein, d'accord, avec tous les paramètres que je viens de vous donner. Donc là, c'est Alt, d'accord. On va venir faire le contour de notre image. Hop, voilà, comme ceci, admettons, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein, d'accord. Là, on appuie sur Alt, comme ceci, CTRL pour déplacer un point, voilà. Hop, là, bon, là, c'est une ligne droite, donc je ne veux pas trop me prendre la tête. Hop, voilà. Là aussi, c'est une ligne droite. Et ensuite, voilà, vous avez compris le principe. On vient en fait, comme ceci, faire le contour d'une image en suivant tout ce que je viens de vous dire avant sur les raccourcis clavier, comment faire ci, comment faire ça. Et après, à partir de là, on va venir créer une sélection, définir une sélection. Hop, on va copier notre élément, d'accord. On va créer un nouveau calque et on va coller notre élément. Donc, ce qui fait que là, je l'ai en double, mais de manière complètement nette, forcément, parce que c'est moi qui viens de le détourer manuellement, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on se sert de la plume en général. C'est pour détourer des éléments ou alors pour créer des sortes de lueurs, un peu comme je vous ai montré avec le contour du tracé et avec la simulation de pression, etc. etc., etc. Voilà.
Je pense vous avoir tout dit en tout cas aujourd'hui sur la plume, sur tout ce que je connais de la plume et sur le principal. Si jamais il y a deux trois choses à dire en plus, ça viendra dans d'autres tutoriels sans souci, hein, sur les tutoriels de travaux que je ferai, etc. Euh, sur ce, je vais vous laisser les amis, je vous laisse une fois de plus aller checker mes réseaux sociaux, donc le stream sur Twitch ainsi que le Twitter. Me laissez vos impressions, ne pas hésiter à me laisser un commentaire dans les vidéos, me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. N'hésitez pas à me faire vos critiques, de préférence constructives, et puis moi je ferai en sorte d'adapter mes tutoriels selon vos besoins. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.